Il existe un mouvement si simple, si imperceptible, que si tu l'accomplis une seule fois, les individus nuisibles commenceront à quitter ton existence sans un mot. Pas parce que tu les auras provoqués, mais parce que ton énergie ne les alimentera plus. Machiavel l'avait saisi. Parfois, un seul changement intérieur suffit à faire tomber les masques. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une technique, mais un renversement. Écris en commentaire, je choisis la paix, pas le poison. Abonne-toi, reste jusqu'au bout. Une vérité cachée t'attend, celle que beaucoup préfèrent ignorer. Dans l'ombre des grands écrits politiques de la Renaissance, Machiavel avait déjà perçu une réalité que la psychologie contemporaine a seulement retrouvée. L'individu toxique ne cherche pas à dominer par la force, mais à subsister grâce à ton silence intérieur. Le prince n'est pas un guide de la cruauté, mais un reflet de l'âme humaine, où l'on comprend que la manipulation grandit là où l'on refuse de nommer l'abus. Plus tard, des esprits comme Schopenhauer et Freud ont saisi que l'être humain attire des présences destructrices quand il n'a pas encore appris à tracer ses propres limites. Ce savoir, longtemps réservé au cercle du pouvoir ou aux écoles secrètes, a été rejeté car il dérange, il brise l'illusion que l'amour suffit à tout guérir. Aujourd'hui, dans un monde saturé de faux-semblants et de liens superficiels, cette vérité devient cruciale. Il est temps de se rappeler que parfois, la sagesse ne consiste pas à réparer un lien, mais à se retirer pour préserver sa propre existence. Souhaiter qu'une personne s'éloigne ne suffit pas. Ceux qui t'intoxiquent ne partent que lorsque tu modifies l'atmosphère que tu respires. Voici cette transformation intérieure qui n'exige aucun mot, mais qui suffit à faire s'écrouler les attaches empoisonnées. Chacune agit dans le silence, mais leur force modifie ta réalité. Le premier changement à opérer est d'arrêter de chercher à être compris. Tant que tu veux expliquer, justifier, convaincre ou supplier, tu restes attaché au poison. Les personnes nuisibles se nourrissent justement de ce besoin d'être reconnues, compris ou aimées. Elles perçoivent cette faille comme un animal sans la peur. Et tant que tu gardes l'espoir qu'un jour, elles ouvriront les yeux, changeront ou s'excuseront, tu leur permets de rester. C'est dur, mais c'est réel. Le jour où tu n'attends plus rien d'elles, ni reconnaissance ni apaisement, elles perdent leur emprise, car leur force ne venait jamais de leurs actes, mais de ce que tu espérais encore. Machiavel le savait, l'être faible croit que les liens se sauvent par la parole. L'être libre, lui, admet que certaines batailles ne méritent pas d'être menées. Ce premier mouvement est intérieur. En apparence, rien ne change, mais en profondeur, tout se transforme. Tu ne te débats plus dans l'incompréhension. Tu laisses l'autre se débattre seul dans son théâtre. Et c'est là que les choses basculent. Car un être toxique a besoin d'une scène, d'un public, d'une réaction émotionnelle. Il a besoin que tu expliques ta blessure, que tu protestes, que tu souffres. Il a besoin de ta réponse pour exister. Mais si tu retires ce besoin de reconnaissance de ton cœur, si tu optes pour le silence intérieur, si tu ne veux plus avoir raison ni être entendu, alors sa logique s'effondre. Il n'a plus de point d'ancrage. Tu deviens un mur invisible contre lequel il ne peut plus rebondir. Sans un mot, il sentira que tu n'es plus atteignable. Il reculera, il s'éloignera. Pas par amour ou respect, mais parce qu'il ne trouve plus en toi ce qu'il cherchait, ta vulnérabilité exposée. Voilà comment le détachement commence, en refusant de mendier la compréhension. Le deuxième changement à opérer est de remplacer l'espoir par une observation lucide. L'espoir t'aveugle, l'observation te libère. Tant que tu espères qu'une personne toxique change, tu regardes la réalité à travers un filtre qui te trahit. Tu minimises, tu excuses, tu crois au potentiel au lieu de voir la répétition. Machiavel l'a noté avec réalisme, un être ne change que s'il y est contraint ou s'il y trouve un intérêt. C'est cruel, mais c'est la réalité. Tant que tu restes dans l'idée qu'aimer, parler ou patienter suffit, tu demeures leur prisonnier. La clé, c'est de devenir un témoin silencieux, d'observer leurs mécanismes sans chercher à les interrompre, d'écouter leurs paroles sans y adhérer, de noter les cycles sans t'investir. L'observation froide est un acte d'autorité intérieure. C'est le moment où tu dis à ton esprit, je ne vais plus espérer une issue. Je vais comprendre ce qui se répète. Tu arrêtes de croire au personnage qu'il joue et tu regardes l'acteur dans les coulisses. Tu vois les mensonges, les contradictions, la manipulation, non comme des erreurs à corriger, mais comme des preuves. Et cette lucidité crée une distance, une clarté, une force. C'est là que la toxicité perd son emprise. Pas parce que l'autre change, mais parce que ton regard change. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es en éveil, tu n'es plus dans l'attachement émotionnel. Tu es dans le diagnostic lucide. Même si cela peut sembler froid ou inhumain, c'est parfois le seul moyen de survivre à certaines présences. Le monde ne t'a pas appris à observer. Il t'a appris à aimer sans limite, à comprendre sans fin, à pardonner sans prudence. Mais observe un serpent avec tendresse et tu seras mordu.
Observe-le avec lucidité et tu ne l'approcheras plus. Ce changement est difficile, mais il est vital. Le troisième changement à opérer est de ne plus répondre à la tension invisible qu'il crée. Une personne toxique ne t'attaque pas toujours frontalement. Elle installe une tension subtile, une atmosphère étrange, un malaise diffus. Elle insinue, elle soupire, elle accuse sans mots, elle tourne autour de ton équilibre sans jamais le toucher directement. Et toi, sans t'en rendre compte, tu réagis. Tu ajustes ton ton, tu modifies ton attitude, tu te justifies, tu t'excuses, tu t'expliques, tu entres dans la danse sans savoir que c'en est une. Ce mouvement consiste à sortir de cette ronde invisible, à refuser de répondre à la tension ambiante, à ne plus valider cette pression implicite par tes réactions. Machiavel aurait dit, celui qui contrôle l'ambiance contrôle le pouvoir. Dans bien des relations, ce n'est pas l'agression directe qui blesse, mais l'atmosphère de doute, de culpabilité, d'inconfort que l'autre installe sans jamais l'assumer. Apprends à ne plus combler les silences pesants, à ne plus t'expliquer quand on te fait sentir de trop, à ne plus réagir aux micro-agressions, aux sous-entendus, aux humeurs changeantes. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une forme de sagesse personnelle. Car dès que tu refuses de participer à l'attention, elle retombe, et celui qui l'a créée se retrouve face à lui-même. Le piège se retourne, l'autre perd son impact. Car sans réaction, sa provocation est stérile, et sans spectateur, son pouvoir devient ridicule. C'est ainsi que tu désamorces l'emprise des manipulateurs sans les affronter. Tu deviens neutre, imperméable, opaque. Tu n'entres plus dans le jeu énergétique qu'ils veulent t'imposer. Et soudain, ils se fatiguent. Ils te trouvent moins intéressant. Ils cherchent une autre cible. Ce changement est invisible, mais profondément efficace. Le quatrième changement à opérer est de te retirer sans annonce, sans explication, sans bruit. Les personnes toxiques s'attendent toujours à une scène. Elles espèrent une confrontation, un discours dramatique, une déclaration qui leur permettra de te retenir, de t'embrouiller, de t'émouvoir ou de te culpabiliser. Elles ont besoin d'une fin pour rester dans le scénario. Mais si tu pars sans rien dire, elles sont désarmées. Car tu ne leur laisses aucun terrain pour se défendre, se justifier ou manipuler. Tu ne leur offres pas de dernière prise. Tu t'évapores. Machiavel savait que les actes les plus puissants sont ceux qu'on ne peut ni anticiper ni contrer. Se retirer sans bruit, c'est affirmer une autorité absolue sur ta vie. Ce n'est pas fuir, c'est extraire. Ce n'est pas être lâche, c'est être stratège. Car parfois, expliquer, c'est rouvrir la blessure. Justifier, c'est redonner du pouvoir. Disparaître, c'est récupérer ton énergie. Ce mouvement est radical, mais il marque un tournant. Tu n'envoies plus de messages, tu n'attends plus de réponses, tu ne cherches plus de fermeture. Tu fermes toi-même. Et c'est cette fermeture silencieuse qui crée l'électrochoc. L'autre sent que cette fois, il n'y a plus d'accès, plus d'ouverture, plus d'espace pour réinjecter sa toxicité. Il ne comprend pas. Il tente de revenir, il invente, il accuse. Mais tu n'es plus là, tu n'es plus joignable. Pas seulement au téléphone, mais dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton aura. Et cette absence devient ton bouclier. Se retirer sans bruit, c'est dire, je me choisis sans te haïr, sans me haïr moi-même. Simplement, je me retire là où ta voix ne m'atteint plus. Le cinquième changement à opérer est de désactiver leur emprise émotionnelle par un détachement actif. Rien n'alimente plus un lien toxique que ton émotion réactive, ta colère, ta tristesse, ta frustration, ton espoir. Tout est capté, recyclé et retourné contre toi. Les personnes toxiques n'ont pas besoin de t'aimer. Elles ont besoin de te sentir émotionnellement disponible, instable, impliqué. C'est là qu'elles manipulent, c'est là qu'elles tirent les ficelles. Ce mouvement intérieur est donc essentiel. Il ne s'agit pas de ne plus ressentir, mais de ne plus nourrir le lien avec tes émotions. Tu les retires lentement du champ de bataille. Tu deviens froid sans être cruel, présent sans être accessible. Tu ressens, mais tu ne réagis plus à travers l'autre. Machiavel écrivait que le prince devait apprendre à paraître touché sans jamais l'être vraiment. Car celui qui montre son affect devient prévisible, et celui qui est prévisible est contrôlable. Ce détachement actif est un entraînement. Tu observes ce que l'autre essaie de déclencher en toi et tu choisis de ne pas y répondre. Tu gardes ta paix comme un secret. Tu ne dis pas que tu n'es plus affecté, tu le deviens. Et c'est là que l'alchimie opère, car l'autre te sent différent. Il essaie de tester ton seuil, il échoue, il insiste. Tu restes calme. Et plus il s'agite, plus il se révèle. Plus tu restes stable, plus il s'épuise. Ce changement est un sevrage. Tu retires l'émotion de la scène, et la scène s'écroule. Tu retires l'énergie de l'échange, et l'échange devient creux. C'est ainsi qu'on reprend le pouvoir, non en combattant, mais en se retirant intérieurement de la partie.
Et toi, où en es-tu? Écris en commentaire, je me détache pour me libérer. Le 6e changement à opérer est de reconnaître leur besoin de chaos et de cesser de l'alimenter. Une personne toxique ne cherche pas la paix, même si elle prétend le contraire. Elle cherche le déséquilibre, le désordre, le mouvement constant des émotions pour exister. Elle a besoin de drame comme d'oxygène. Quand tout va bien, elle provoque. Quand tu es calme, elle crée un doute. Quand tu t'éloignes, elle invente une urgence. Tu dois comprendre ce mécanisme si tu veux t'en libérer. Il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'une stratégie inconsciente. Certains êtres sont dépendants du chaos émotionnel. Ils l'ont connu si longtemps qu'ils le confondent avec la vie. Et si tu n'en es pas conscient, tu vas croire qu'ils veulent te comprendre, te rejoindre, s'apaiser. Mais non, ils veulent que tu retombes avec eux dans l'agitation qui les maintient en survie. Machiavel aurait dit que l'homme qui provoque une guerre pour éviter une paix est un homme qui a peur de sa propre vérité. Ce mouvement consiste donc à cesser de nourrir le feu. Tu ne réponds plus aux crises soudaines. Tu ne montes plus dans le train du drame. Tu ne participes plus aux discussions interminables. Tu coupes l'élan dès la première étincelle. Ce n'est pas de la fuite, c'est de l'hygiène mentale. Tu reconnais que ce n'est pas à toi de réparer un monde que l'autre refuse d'abandonner. Tu ne veux plus jouer dans une pièce où le chaos est le décor permanent. Et à force de ne plus y réagir, de ne plus y croire, tu t'en extrais. L'autre te dira que tu es froid, que tu ne ressens rien, que tu t'éloignes. C'est vrai. Tu choisis la stabilité, pas le tumulte. Tu choisis la vérité, pas le théâtre. Et cette posture calme, constante, inflexible finit par déstabiliser celui qui voulait que tu tombes. Car le chaos sans spectateur devient ridicule, et l'agitation sans effet devient stérile. Voilà comment tu récupères ta paix en ne jouant plus un rôle dans leur tempête. Le 7e changement à opérer est de redevenir un mystère pour redevenir libre. Une personne toxique ne t'envahit pas seulement par ses actes, mais aussi par ce qu'elle sait de toi. Elle utilise ton passé contre toi. Elle anticipe tes réactions. Elle connaît tes blessures, tes rythmes, tes mots. Tu es devenu lisible, et ce qui est lisible devient contrôlable. Ce dernier mouvement est donc crucial. Il faut que tu retires ta transparence, que tu reprennes possession de ce que tu montres, de ce que tu dis, de ce que tu révèles, que tu redeviennes une énigme. Cela ne veut pas dire devenir faux ou manipulateur. Cela veut dire cesser de t'exposer là où l'autre utilise ta lumière pour t'assombrir. Tu ne racontes plus ta douleur. Tu ne nommes plus tes hésitations. Tu ne donnes plus accès à ton processus intérieur. Tu redeviens flou, intérieur, silencieux. Machiavel affirmait que le secret est la première arme du stratège, que celui qui veut garder sa puissance doit apprendre à dissimuler sans mentir, à taire sans trahir. Redevenir un mystère, c'est te rappeler que ta vie ne doit pas être un livre ouvert pour ceux qui veulent en arracher les pages. C'est comprendre que ton intimité est un sanctuaire, pas une scène. Et c'est ce mystère qui crée la distance. L'autre ne sait plus ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu décides. Il tente, il observe, il devine, mais il ne sait plus. Et dans ce flou, il perd pied, parce que sa puissance venait de sa connaissance de toi. Reprends le contrôle. Ne dis pas tout, ne montre pas tout. Ne réagis plus de façon prévisible. Sois stable dehors, en mouvement dedans. Sois simple dehors, complexe dedans. Et surtout, sois intraduisible. Car un esprit qu'on ne peut plus lire est un esprit qu'on ne peut plus manipuler. Voilà la dernière étape. Redeviens un mystère, et tu redeviendras intouchable. Tu as fait des choix silencieux pour qu'ils s'éloignent, mais certains liens ne se défont pas de l'extérieur. Ils habitent encore ton esprit, car tu refuses d'admettre certaines vérités dérangeantes sur toi-même. Ce que tu vas entendre maintenant ne parle plus d'eux, mais de toi. Et c'est dans cette lucidité que commence la libération définitive. La première vérité dérangeante, c'est que tu attires ce que tu ne règles pas. Tant que tu n'as pas guéri une blessure intérieure, elle agit comme un aimant invisible qui ramène toujours les mêmes visages sous d'autres formes. Tu changes de ville, de relation, d'environnement, mais tu retrouves la même douleur, le même rejet, le même schéma. Ce n'est pas un hasard, c'est une répétition inconsciente. Tu attires des personnes toxiques parce qu'elles activent une vieille blessure que tu refuses de regarder en face. Tu veux qu'on te respecte, mais au fond, tu ne crois pas encore que tu le mérites. Tu veux qu'on t'aime, mais tu portes encore une culpabilité silencieuse. Tu veux qu'on te protège, mais tu n'as pas appris à poser tes propres frontières. Et le monde extérieur ne fait que refléter cet état intérieur. Machiavel le disait à sa manière, l'homme projette ses failles dans le royaume qu'il tente de gouverner. Tu ne peux pas réclamer une paix que tu n'as pas cultivée en toi. Tant que tu n'as pas réglé le nœud psychologique qui attire ces présences, tu continueras à leur ouvrir la porte sans le vouloir. C'est ça la vérité dérangeante. Ce n'est pas seulement leur faute.
C'est ta vibration non réglée qui crée le terrain. Tu ne dois pas t'en vouloir. Tu dois t'en libérer. Car ce que tu n'as pas guéri te gouverne. Ce que tu n'as pas guéri parle à travers toi, choisit pour toi et te pousse à tolérer l'intolérable. Commence par te demander, quelle partie de moi accepte encore l'inacceptable? C'est là que le travail commence. Ce n'est pas facile. C'est un miroir violent. Mais tant que tu n'acceptes pas de le regarder, les figures toxiques reviendront. Pas pour te punir, mais pour te révéler ce que tu refuses d'affronter. La solution ne commence pas en les évitant, elle commence en te réparant. La deuxième vérité dérangeante, c'est que la souffrance te donne une identité à laquelle tu t'attaches. Aussi étrange que cela puisse paraître, certaines douleurs deviennent des repères. Tu finis par te définir à travers elles. Tu es celui qu'on a trahi, celle qu'on n'a jamais respectée, celui qui a tout donné et qu'on a laissé tomber. Et cette narration devient confortable parce qu'elle t'épargne la responsabilité du changement. Elle te donne une forme de noblesse silencieuse. Tu te dis, j'ai souffert, donc j'ai raison. Mais en réalité, cette souffrance finit par te construire une cage. Elle te donne une histoire, mais elle t'enlève ta liberté. Machiavel aurait dit que l'homme blessé aime sa blessure car elle lui donne une excuse pour ne plus agir. Et c'est exactement ce que la psychologie moderne confirme. L'attachement à une douleur ancienne peut devenir une forme d'identité. Tu ne sais plus qui tu serais sans elle. Tu veux que les personnes toxiques disparaissent, mais une part de toi a peur de ce vide. Parce que sans conflit, sans lutte, sans drame, qui es-tu? Qui serais-tu sans ce rôle de victime silencieuse ou de sauveur désabusé? Cette vérité dérangeante, c'est que parfois tu préfères rester dans la douleur connue plutôt que d'affronter l'inconnu de la paix. Et ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que la blessure a tissé ses racines dans ton regard sur toi-même. Pour qu'il disparaisse, tu dois renoncer à cette identité. Tu dois dire, je ne suis plus cette personne. Je ne suis plus cet être blessé en quête de réparation. Je suis autre chose. Et cette transformation est terrifiante parce qu'elle te dépouille de l'histoire que tu connais. Mais c'est le prix à payer pour retrouver ton pouvoir. Tant que tu te définis par ce que tu as subi, tu restes lié à ceux qui t'ont fait du mal. Détache-toi de cette version de toi. Ose redevenir inconnu, même à tes propres yeux. C'est là que commence la vraie libération. La troisième vérité dérangeante, c'est que tu veux qu'ils partent, mais tu refuses d'être seul. Tu te plains de leur présence, tu dénonces leur comportement, tu veux leur absence. Mais tu crains le silence qu'ils laisseraient derrière eux. Car malgré tout, ils remplissent un vide. Un vide que tu n'as jamais vraiment affronté. Un vide que tu as appris à contourner avec des discussions toxiques, des disputes répétées, des attentes déçues. Ils sont devenus le bruit qui t'évite d'écouter ce qui se passe vraiment en toi. Et tant que tu refuses la solitude, tu toléreras leur présence. Machiavel disait que l'homme faible préfère l'enfer qu'il connaît à un royaume désert qu'il ne comprend pas. Et cette phrase s'applique à toi plus que tu ne le crois. La peur d'être seul est souvent plus puissante que le besoin d'être libre. Tu rêves de paix, mais tu n'as jamais goûté au silence intérieur. Et ce silence t'effraie car il te renvoie à toi-même sans décor, sans distraction, sans drame. Il t'oblige à te regarder nu, sans personne à accuser. Tu veux qu'il disparaisse, mais es-tu prêt à ne plus avoir de messages à attendre, d'explications à espérer, de tensions à décrypter? Cette vérité est brutale. Certaines personnes toxiques restent parce que tu préfères leur chaos à ta solitude. Et tant que tu refuses d'être seul, tu ne seras jamais vraiment libre. La liberté commence quand tu acceptes de traverser le vide. Quand tu dis, je suis prêt à être avec moi-même, même si c'est inconfortable. C'est là que les chaînes tombent. Pas parce que tu les brises, mais parce que tu n'as plus besoin d'elles. Alors, pose-toi cette question dérangeante. Si demain tous disparaissaient, que resterait-il de moi? Si la réponse est le vertige, c'est que tu as encore un chemin à faire. Mais si tu l'acceptes, alors tu t'ouvres enfin à une vie où ta présence te suffit. La quatrième vérité dérangeante, c'est que plus tu veux les guérir, plus tu te perds. Tu veux aider, comprendre, réparer. Tu crois que si tu donnes assez d'amour, assez d'écoute, assez de patience, l'autre changera. Tu te dis que tu es différent, que tu peux les sauver là où tous ont échoué. Et ce besoin de sauver devient une prison dorée. Tu t'oublies, tu t'épuises, tu t'annules parce qu'au fond, ce n'est pas l'autre que tu veux vraiment guérir. C'est une partie blessée de toi que tu projettes sur lui, et tu crois qu'en le réparant, tu te répares. Mais ce n'est qu'un mirage. Machiavel aurait dit, celui qui soigne un serpent ne fait que l'apprivoiser un instant avant qu'il ne morde. Et c'est ce que tu vis. Tu penses faire preuve de compassion, mais tu deviens esclave d'une illusion. La vérité, c'est que certains ne veulent pas guérir. Certains préfèrent rester brisés car leur douleur leur donne du pouvoir. Et toi, pendant ce temps, tu t'éteins lentement. Tu te bats pour deux alors que l'autre ne bouge pas. Tu cherches la lumière dans un tunnel qu'il a creusé pour Y enfermé.
Et chaque fois que tu tends la main, tu perds un peu de toi. Ce mouvement psychologique est profond. Tu dois arrêter de confondre amour et sacrifice. Tu ne leur dois pas ta destruction. Tu ne leur dois pas ta guérison. Tu peux aimer sans te trahir. Tu peux aider sans t'oublier. Mais pour cela, tu dois lâcher ce fantasme du sauveur. Tu ne les changeras pas. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de te préserver, d'être un exemple, pas une victime, de montrer que la vraie guérison commence par soi. Et si tu le fais, alors peut-être un jour ils changeront. Mais ce ne sera plus ton problème, ce sera leur responsabilité. La cinquième vérité dérangeante, c'est que tu confonds loyauté et servitude émotionnelle. Tu restes parce que tu crois que c'est noble. Tu supportes parce que tu penses que c'est de l'amour. Tu pardonnes encore et encore parce qu'on t'a appris que la fidélité, c'est de ne jamais lâcher l'autre, même quand il t'écrase. Mais ce que tu appelles loyauté est parfois une servitude déguisée. Tu sacrifies ton bien-être au nom d'une fidélité que l'autre ne respecte même pas. Tu restes pour ne pas être vu comme le méchant, le traître, celui qui abandonne. Et cette peur d'être perçu comme égoïste devient une corde autour de ton cou. Machiavel aurait dit, « Celui qui confond vertu et faiblesse offrira toujours sa gorge au couteau. » Et c'est ce que tu fais sans le savoir. Tu t'effaces au nom d'un idéal qui ne sert plus personne, parce que la loyauté ne doit jamais te coûter ton intégrité. Elle ne doit jamais t'amener à renier ta vérité, ta paix, ton énergie. Si rester te détruit, alors partir est un acte d'amour envers toi-même. Et parfois, c'est le seul amour qui compte. Cette vérité dérangeante, c'est que ton attachement est devenu une soumission. Tu n'oses pas dire non, tu n'oses pas t'éloigner, tu n'oses pas poser des limites claires. Et à force de ne pas oser, tu t'enchaînes toi-même. La vraie loyauté commence par toi. Si tu veux qu'ils disparaissent, tu dois d'abord te libérer de l'idée que tu leur dois quelque chose. Tu ne dois rien à ceux qui se nourrissent de ton silence, de ta culpabilité, de ta patience forcée. La liberté commence quand tu choisis de te respecter plus que tu ne veux être perçu comme loyal. Alors écris en commentaire, je me dois la vérité, pas la loyauté aveugle. La sixième vérité dérangeante, c'est que ce que tu tolères une fois devient une loi pour eux. La première fois qu'ils t'ont mal parlé, tu as laissé passer. La première fois qu'ils ont franchi une limite, tu as cru que ce n'était rien. Tu t'es dit que c'était l'émotion, la fatigue, un accident. Tu as rationalisé, minimisé, pardonné. Et sans le savoir, tu as créé un précédent. Les personnes toxiques ne t'observent pas avec amour. Elles t'étudient comme un terrain à conquérir. Chaque chose que tu laisses passer devient un territoire qu'elles occupent, et ce qui était une exception devient une habitude. Ce qui était une erreur devient une règle. Machiavel le savait, celui qui ne punit pas la première offense prépare la seconde. Et ce n'est pas une question de cruauté, mais de structure psychologique. L'autre s'adapte à ce que tu acceptes. S'il te voit reculer, il avance. S'il te voit plier, il appuie. Et toi, tu crois que tu fais preuve de maturité. Mais en réalité, tu valides l'inacceptable par ton silence. Cette vérité dérangeante, c'est que tu es co-créateur de l'abus que tu subis. Pas parce que tu es coupable, mais parce que tu n'as pas appris à poser une frontière dès le premier dérapage. Tu espérais que l'autre comprendrait tout seul. Tu pensais que ton amour suffirait à l'éduquer. Mais les personnes toxiques ne comprennent pas l'amour. Elles comprennent le cadre. Et ce cadre, c'est à toi de le poser. Pas dans la colère, mais dans la clarté. Pas en criant, mais en agissant. Ce que tu tolères est enregistré. Ce que tu ignores est exploité. Ce que tu laisses passer t'enchaîne. Si tu veux qu'ils disparaissent, commence par révoquer les lois invisibles que tu as toi-même signées sans le savoir. Redéfinis ton espace, redonne une valeur à ton nom, réhabilite l'interdit, et tu verras que ceux qui n'étaient là que pour profiter s'effaceront d'eux-mêmes. Ils ne supportent pas les nouvelles règles, surtout quand elles viennent du respect de toi-même. La septième vérité dérangeante, c'est que le pardon mal placé devient une alliance invisible. Tu penses que pardonner, c'est être libre, que pardonner, c'est être supérieur, que pardonner, c'est fermer la porte au mal. Mais ce qu'on t'a rarement dit, c'est que pardonner trop vite, trop souvent, sans transformation de l'autre, devient un pacte silencieux, une autorisation implicite à recommencer. Le pardon mal utilisé n'est plus un acte de libération. C'est un lien invisible qui te relie à celui qui t'a blessé. Tu ne guéris pas, tu t'anesthésies, et l'autre le sent. Il comprend que peu importe ce qu'il fait, tu finiras toujours par revenir. Et ce savoir devient une arme. Machiavel n'aurait jamais pardonné sans stratégie. Il aurait dit, pardonner à celui qui n'a pas changé est une faiblesse que l'ennemi exploitera. Et c'est ce qui se passe dans ta vie. Tu veux être bon, tu veux être grand, tu veux être en paix, mais en réalité, tu veux éviter le conflit. Et le pardon devient une fuite, une manière de ne pas affronter l'injustice, une manière de ne pas t'écouter.
Cette vérité dérangeante, c'est que tu as pardonné parfois trop tôt, parfois pour de mauvaises raisons. Et à chaque fois, tu as renforcé le lien toxique. Tu n'as pas coupé la chaîne, tu l'as poli. Tu ne t'es pas libéré, tu t'es rendu plus accessible. Le vrai pardon ne vient pas avant la justice intérieure, il vient après le discernement. Après la distance, après la reconstruction. Tu ne dois pas pardonner pour être aimé de Dieu ou vu comme noble. Tu dois pardonner parce que tu as reconnu la blessure, posé des limites et choisi la paix en pleine conscience. Pas avant. Sinon, ton pardon te lie au mal au lieu de t'en détacher. Et l'autre reste, non parce qu'il t'aime, mais parce qu'il sait que tu ne partiras jamais vraiment. Brise ce cercle. Refuse les pardons qui t'enchaînent, et tu verras qui disparaît vraiment. Comprendre ne suffit pas. Il faut agir, et agir dans le silence, sans colère, sans mise en scène. Voici l'arme la plus élégante contre la toxicité. Ces 7 techniques sont simples, concrètes, mais puissantes. Elles ne cherchent pas à blesser ni à fuir, mais à fermer les portes ouvertes en toi, là où les autres s'infiltrent sans permission. La première technique que tu dois appliquer est de réduire ton accessibilité sans justification. Une personne toxique ne disparaît jamais d'un espace qu'elle peut encore atteindre. Ce n'est pas ta gentillesse qu'elle respecte, c'est l'accès qu'elle a à toi. Tant que tu réponds rapidement, que tu te rends disponible, que tu expliques pourquoi tu n'as pas répondu ou que tu t'excuses de ton absence, tu restes une cible active. Cette technique est simple, mais elle demande une maîtrise intérieure. Tu ne bloques pas, tu ne cries pas, tu ne confrontes pas. Tu réduis, tu ralentis, tu retires peu à peu l'énergie de réponse qui alimente. Tu ne réponds plus tout de suite. Tu ne réagis plus au premier message. Tu ne te justifies plus de ton silence. Tu introduis un délai, une distance, un vide. Machiavel disait que celui qui contrôle le rythme contrôle la relation. Et c'est ce que tu fais ici. Tu changes la cadence pour reprendre la main. L'autre commence à sentir une absence. Il tente de la combler. Tu ne lui donnes rien. Il insiste. Tu restes calme. Tu fais autre chose. Tu vis sans expliquer. Et peu à peu, cette accessibilité qui était devenue une autoroute de manipulation se transforme en chemin de brume. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu arrêtes de rendre des comptes à ceux qui n'ont pas su respecter ton énergie, et tu reprends ton espace. Réduire l'accès, c'est dire, ma paix est plus importante que ta présence. C'est envoyer un message silencieux, je ne suis plus disponible pour la confusion. Et ce message, l'autre le comprend sans que tu le dises. Il le ressent, il s'agite, il s'épuise, il s'éteint. Voilà comment les liens toxiques commencent à se défaire. Non pas dans le bruit d'un conflit, mais dans le calme d'un retrait maîtrisé. La deuxième technique que tu dois appliquer est de ne plus nourrir la conversation émotionnelle. Un lien toxique se construit autour d'un dialogue invisible. L'autre provoque, tu ressens. Il suggère, tu devines. Il accuse, tu expliques. Il ment, tu analyses. Et dans ce théâtre mental, tu dépenses toute ton énergie à tenter de clarifier, justifier, réparer. Ce que tu dois faire ici, c'est simple, sortir du scénario. Tu n'es plus obligé de répondre à chaque mot. Tu n'as plus à analyser chaque intention. Tu ne dois plus argumenter pour prouver ta valeur. La conversation émotionnelle, c'est cette spirale où chaque mot de l'autre appelle une émotion en toi, et chaque émotion en toi appelle une réaction. Et tant que tu y participes, tu restes prisonnier. Machiavel aurait dit que celui qui répond au poison avec une émotion se rend vulnérable à la morsure. Cette technique consiste à rompre ce cercle. Tu réponds factuellement ou pas du tout. Tu n'alimentes plus le sous-texte. Tu n'expliques plus ce que l'autre fait semblant de ne pas comprendre. Tu gardes ton calme même quand il essaie de déclencher ta colère. Tu restes stable même quand il veut te faire douter. Tu ne donnes plus ton énergie à ce qui ne peut pas être guéri. Et ce détachement crée une rupture. L'autre ne sait plus comment t'atteindre. Il s'énerve, il monte le ton. Tu restes silencieux ou tu réponds brièvement sans t'exposer. Et petit à petit, le lien se vide. Parce que le lien se nourrissait de ton émotion. Tu l'as retiré. Il n'y a plus de feu, plus de bois, plus de scène. Juste toi, debout, stable, opaque. Et lui, seul avec ses manipulations qui ne fonctionnent plus. C'est ça l'élégance d'un départ intérieur. La troisième technique que tu dois appliquer est de rétablir ton autorité intérieure par des micro-limites. Tu crois peut-être qu'une limite doit être grande, visible, imposante. Mais en réalité, les limites les plus puissantes sont les plus discrètes. Ce sont ces petits « non » que tu poses sans élever la voix. Ces choix silencieux que tu fais sans négociation. Ces refus polis et fermes que tu maintiens même quand l'autre insiste. Les personnes toxiques ne testent pas les grandes barrières, elles grignotent les petites marges. Et c'est là que tu dois intervenir. Pas en criant, pas en menaçant, en régulant.
Tu réponds plus tard. Tu refuses certains sujets. Tu annules un rendez-vous. Tu restes vague sur ta vie. Tu dis non calmement, et surtout, tu tiens. Car une micro-limite n'a de pouvoir que si elle est constante. Machiavel l'aurait formulé ainsi. Le pouvoir se mesure à la capacité de maintenir sa ligne face à la pression. Cette technique n'est pas brutale, mais elle est radicale car elle change la dynamique. Tu n'es plus celui qu'on bouscule. Tu deviens celui qui filtre, celui qui décide, celui qui module. Et ce changement perturbe. L'autre sent que quelque chose a bougé, que l'accès n'est plus automatique, que le flux est contrôlé. Et cette perception l'éloigne. Non pas parce que tu l'as rejeté, mais parce qu'il sent qu'il ne peut plus entrer comme avant. Les micro-limites sont invisibles à l'œil nu, mais elles redessinent ton territoire. Et les présences toxiques, qui détestent les frontières, reculent d'elles-mêmes. Tu ne t'es pas fâché, tu ne t'es pas expliqué, tu t'es simplement recentré. Et dans ce recentrage, tu as repris ton trône intérieur, là où rien ne passe sans ton accord. La quatrième technique que tu dois appliquer est de changer ton rythme sans prévenir. Une personne toxique s'habitue à ton rythme, non pas pour t'aimer, mais pour te contrôler. Elle sait quand tu réponds, quand tu doutes, quand tu cèdes. Elle connaît ton cycle, ton souffle, tes accès de culpabilité, et elle s'y adapte pour mieux manipuler. Ce que tu dois faire ici, c'est briser cette prévisibilité. Tu dois devenir imprévisible dans ton comportement, pas pour jouer un rôle, mais pour désinstaller le programme mental qu'elle a installé en toi. Tu réponds plus tard. Tu ne réponds plus du tout. Tu annules une sortie. Tu modifies ton énergie. Tu changes de ton sans explication, sans annonce, sans justification. Machiavel disait que celui qui est toujours égal à lui-même devient une proie pour ceux qui savent attendre. Et c'est exactement le piège dans lequel tu es tombé. Ta constance est devenue leur confort. Change ton rythme. Ralentis quand ils attendent que tu sois rapide. Accélère quand ils pensent que tu es figé. Dis oui à ce que tu refusais. Dis non à ce que tu acceptais. Ce n'est pas une stratégie de confusion. C'est une libération énergétique. Tu brises les prédictions, tu redeviens insaisissable. Et cela rend fou ceux qui s'étaient installés dans ton quotidien comme s'il leur appartenait. Ils vont paniquer, te demander ce qui se passe, t'accuser d'être étrange. Ne réponds pas. Laisse-les face à leur inconfort, car cet inconfort est leur désintoxication. Ce rythme nouveau, c'est toi qui te reprends. Ce silence soudain, c'est toi qui coupes l'approvisionnement. Et sans accès régulier, sans routine émotionnelle, l'autre se retire. Pas parce qu'il t'en veut, mais parce qu'il n'a plus de quoi te consommer. Le changement de rythme, c'est la première forme de résistance. La cinquième technique que tu dois appliquer est de réécrire ton rôle dans leur esprit. Tu as été le gentil, le disponible, l'oreille, le soutien, le complice, le sauveur. Et ce rôle, ils l'ont imprimé dans leur esprit. Ils savent exactement comment t'aborder, comment te culpabiliser, comment t'attendrir. Ce que tu dois faire ici, c'est briser cette image, changer le rôle, ne plus être celui qu'ils attendent. Tu deviens froid là où tu étais chaleureux, distant là où tu étais proche, clair là où tu étais flou. Tu te redéfinis sans cri, sans discours, par ton comportement. Tu refuses une faveur. Tu ne réponds pas à un appel. Tu réponds de manière neutre. Tu ne t'excuses plus. Tu changes ton aura. Machiavel écrivait que celui qui change de masque désarme l'ennemi qui croyait le connaître. Et c'est ce que tu fais ici. Tu remets du mystère là où ils pensaient avoir le plan complet de ton âme. Tu leur montres sans un mot qu'ils t'ont mal classé. Et cette dissonance cognitive les désoriente. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Ils testent, ils questionnent, ils insistent. Tu ne bouges pas, tu ne rentres plus dans le rôle. Et le théâtre s'effondre, car leur script ne fonctionne plus. Tu es devenu un autre. Tu n'as pas crié, tu n'as pas supplié, tu as simplement changé de position intérieure. Et ce mouvement invisible suffit à rendre ton ancienne place inaccessible. Tu n'es plus la ressource. Tu es devenu un mur. Et face à un mur, ils n'ont plus de prise. C'est ainsi que les dynamiques se brisent, par un changement d'attitude qui rend obsolète toute manipulation ancienne. La sixième technique que tu dois appliquer est de remplacer la présence par le silence stratégique. Le vide a une puissance que tu sous-estimes. Tu crois qu'il faut parler, poser des mots, faire comprendre. Mais face à certaines personnes, le silence est plus violent que n'importe quel discours. Ce silence, cependant, ne doit pas être passif. Il ne s'agit pas de se murer dans l'orgueil ou de bouder dans l'ombre. Il s'agit d'une stratégie. Tu retires ta parole non pas par faiblesse, mais pour reprendre la main. Tu laisses le message sans réponse. Tu écoutes sans commenter. Tu observes sans valider. Tu ne poses plus de questions. Tu ne proposes plus d'aide. Tu retires ta chaleur, ta lumière, ton mouvement.
Machiavel aurait dit que le silence est un champ de bataille où l'autre se retrouve seul face à ses propres armes. Et dans ce silence, l'autre panique. Il imagine, il projette, il s'agite. Car ta parole était le fil qui maintenait la relation vivante, et tu viens de le couper. Ce silence devient un miroir. Il renvoie à l'autre ce qu'il ne veut pas voir. Il ne peut plus s'appuyer sur ton émotion ni te manipuler par la discussion. Il est face à lui-même. Et toi, tu gagnes du terrain intérieur. Tu respires, tu récupères ton espace. Tu te recentres. Ce silence stratégique, s'il est tenu, devient une barrière infranchissable. Il ne crée pas de conflit, mais il établit une séparation nette. Il dit sans dire, je ne suis plus là, et surtout, je n'ai plus besoin de toi pour exister. C'est cette absence tranquille qui efface les figures toxiques. Pas la violence, pas les cris, pas les ultimatums. Juste le silence bien placé, bien tenu, bien assumé. Et dans ce vide, l'autre disparaît peu à peu. Pas parce qu'il est chassé, mais parce qu'il n'a plus de place. La 7e technique que tu dois appliquer est de sceller ton espace intérieur par un rituel de fermeture. Tant que tu ne fermes pas la porte en toi, les autres peuvent toujours revenir. Peut-être qu'ils ne sont plus là physiquement, mais leur voix résonne encore. Leurs mots t'obsèdent. Leurs blessures vivent dans ton corps. Leur image hante ton sommeil. Tu crois les avoir éloignés, mais ils sont encore là en toi. Cette dernière technique n'est pas extérieure. Elle est sacrée, invisible, intime. Tu dois ritualiser la fin. Cela peut être une lettre que tu n'enverras jamais, un objet que tu brûles, une pièce que tu nettoies, une prière que tu déclares. Peu importe la forme, l'essentiel est dans l'intention. Tu décides que c'est terminé. Tu appelles ton âme à témoigner. Tu appelles ton corps à relâcher. Tu appelles ton esprit à clore le cycle. Machiavel écrivait que ce qui n'est pas nommé revient déguisé. Et ce que tu refuses de clôturer consciemment reviendra sous forme de nostalgie, de doute, de colère rentrée. Ce rituel est donc un acte de souveraineté. Tu dis, je ne suis plus dans cette histoire. Je ne suis plus ce personnage. Je ne suis plus lié à ce passé. Tu récupères ta mémoire. Tu purifies ton énergie. Tu fais de la place pour la paix. Et ce sceau que tu poses intérieurement devient un rempart. L'autre peut te recontacter, il peut t'essayer, mais il n'aura plus accès à toi, parce qu'il n'y a plus de failles ouvertes, plus de portes entr'ouvertes. Tu as scellé ton sanctuaire. Et ce geste marque la fin. Pas une fin dramatique, une fin vraie, une fin choisie, une fin paisible. Tu n'attends plus de justice, plus d'excuses, plus de compréhension. Tu n'as plus besoin de retour. Tu as fermé pour de bon. Et dans ce silence, tu entres enfin dans ta nouvelle vie. Tu as écouté tout cela en silence, peut-être avec des nœuds dans la gorge, des images dans la tête, et une part de toi qui sait que c'est vrai. Les personnes toxiques ne quittent pas nos vies par hasard. Elles s'effacent quand nous cessons de les nourrir. Elles disparaissent quand nous désactivons en nous les mécanismes qui leur ouvraient la porte. Tu pensais peut-être qu'il fallait parler, te défendre, t'expliquer, affronter. Mais tu as compris maintenant que la disparition des êtres nuisibles commence toujours par une décision intérieure. Une décision invisible, sans bruit, sans drame, mais irrévocable. Tu changes ton regard, tu retires ton énergie, tu poses une limite, tu deviens un mystère, et tout change. Ils sentent que quelque chose s'est rompu. Ils ne savent pas quoi, mais ils ne retrouvent plus l'accès. Tu n'es plus au bout du fil. Tu n'es plus l'ancienne version de toi-même. Tu n'es plus un terrain fertile pour leur confusion. Ce que tu as fait ici n'est pas une rupture avec eux, c'est une alliance nouvelle avec toi-même. Tu as déplacé ton centre de gravité. Tu as pris racine ailleurs. Et à ce moment-là, ce ne sont plus eux qui partent. C'est toi qui es déjà loin. Loin dans l'esprit, loin dans la vibration, loin dans la conscience. Et ceux qui vivent dans le chaos ne supportent pas longtemps l'air pur. Alors, ils partent, ils cherchent une autre scène. Et toi, tu restes, non pas dans le silence vide, mais dans le silence plein. Le silence de celui qui n'a plus besoin de jouer, de convaincre, de retenir. Tu redeviens souverain, tu redeviens solide, tu redeviens intouchable. Mais souviens-toi, cette transformation n'est pas un événement, c'est un processus, un engagement quotidien. Tu devras parfois résister à l'appel du passé, aux vieux réflexes, à la tentation de rouvrir les portes. Mais si tu restes ferme, doux, stratégique, centré, alors tu verras que la paix que tu cherches n'était pas loin. Elle t'attendait juste derrière le dernier « non », derrière le dernier silence, derrière le dernier acte de respect envers toi-même. Et si tu es allé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Prêt à ne plus être manipulé. Prêt à ne plus être l'otage de ceux qui ne savent pas aimer sans contrôler. Prêt à choisir l'inconfort de la solitude temporaire plutôt que le confort empoisonné de la compagnie toxique. Et si tu es prêt, alors il reste une chose à faire. Pas pour moi, pour toi.
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit encore sous l'emprise de liens invisibles. Car parfois, une seule phrase, une seule voix, une seule vérité peut tout changer. Et si tu veux continuer ce chemin intérieur avec moi, abonne-toi. Car ici, on ne parle pas pour distraire, on parle pour libérer.